des ténèbres à la puissance de la lumière. On peut chercher le passage à chapitre 8. Et le verset là. Alléluia. Nous sommes à Naples au chapitre 8 et verset 9. Alléluia. Il avait dit, en Actes chapitre 8 et verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Alléluia. Vous pouvez souligner cette partie qui provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la gloire. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Alléluia. Verset 12. Mais quand il s'est pris à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Souligne cette partie, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même prit. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant pris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient la main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Tu peux souligner cette partie, accordez-moi aussi ce pouvoir. Afin que celui à qui je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est arrivé au verset 20. Mais le verset 21 de c'est pour poursuivre pour le verset 21. Il avait dit, il n'y a pas en toi ni bas ni l'eau dans cette affaire, car ton corps n'est pas droit devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Pierre qui répond ici à Simon, le magicien, et lui dit, tu n'as pas de part avec Dieu, car ton cœur n'est pas avec Dieu. Dis à ton frère, car ton cœur n'est pas avec Dieu. Alléluia. Nous parlons ici comme thème de la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Alléluia. La Bible nous présente ici une histoire véritablement réelle et vraie. Alléluia. Il parle de la vie de quelqu'un de la Samarie. Alléluia. Où la Bible précise que le diable Philippe, après avoir propagé, annoncé l'évangile de Christ, alléluia, il a constaté la conversion de plusieurs personnes, les gens qui abandonnaient, alléluia, je dirais la magie, alléluia, qui abandonnaient les autres pratiques, qui délaissaient les autres pratiques et qui se convertissaient en Christ. Alléluia. La Bible dit que ces personnes se faisaient baptiser. Et au milieu de ces personnes se trouvait un de ces personnages, du nom de Simon le magicien. Simon le magicien
occultisme et qui opère plus précisément dans la magie. Alléluia. D'où à partir de son pouvoir magique, alléluia, Simon le magicien, alléluia, on l'a nommé Simon le magicien parce qu'il est doué alléluia, dans la pratique de la magie. Alléluia. La Bible dit qu'il drainait une foule autour de lui, alléluia, à partir de son âme magique. Gloire à Dieu. Il drainait une foule autour de lui à partir de son expertise magique. Il drainait une foule autour de lui à partir de ses prodiges qu'il faisait à partir de la magie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as ton frère de ton père. Alléluia. Alors, Simon le magicien, selon les Saintes Écritures, la Bible nous fait répondre que cet homme qui se prodiguait, alléluia, cet homme qui se faisait de l'argent à partir de son art magique, cet homme qui était célèbre, cet homme qui était applaudi. Écoutez bien, la Bible dit quoi? Que Simon le magicien était attentivement écouté. Une personne qui est attentivement écoutée est une personne persuasive. Alléluia. C'est-à-dire à partir de ces opérations, de ces choses extraordinaires, Simon était beaucoup écouté. Alors il faut, alléluia, se rassembler ou l'entourer toutefois on entend parler de Simon le Cyrène. Du moins Simon le magicien. Vous ne pouvez pas imaginer où un magicien qui est répandu dans toute la Côte d'Ivoire, qui apparaît, ou encore on fait l'annonce que ce magicien arrive dans ce quartier. Mais je suis sûr que c'est une foule de personnes qui sont vivantes. Gloire à Dieu. À partir de ce que cet homme fait des choses extraordinaires. Alléluia. Vous savez, la magie, c'est quelque chose qui fait des choses extraordinaires. Alléluia. Pour toi qui n'as jamais vu l'œuvre d'un magicien, tu peux l'imaginer. Mais moi, j'ai vu un magicien travailler. Alléluia. Et j'ai vu un magicien léguer son pouvoir à quelqu'un. Devant moi qui a travaillé. Je vous dis des choses réelles. C'est pas ils ont dit. C'est pas assister sur les lettres, mais sous mes propres yeux. Parce que je rends gloire à Dieu. J'étais très curieux. Très curieux. Quand je vois ça, je veux comprendre pourquoi. Donc j'étais très curieux et je cherchais à découvrir tout ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Parce que je veux connaître la fondation et le fondement de la chose. Alléluia. Alors ce magicien, s'il vous plaît, je l'ai vu sous mes yeux. Faire sortir sa langue, sa propre langue. Alléluia. Et couper sa langue. Alléluia. Par un couteau. Gloire à Dieu. J'ai vu ce magicien couper sa propre langue. Ce n'est pas les gens qui disent, mais c'était des dévot. Alléluia. Et lorsque ce magicien arrivait dans la région, toute la contrée est sortie. Alléluia. Mais votre pasteur, tellement curieux, je suis assis devant. Parce que j'ai mis les affiches. Dans ces affiches, à l'époque, il n'y avait pas d'affiches, mais c'était des choses, des écritures sur des rubans. Alléluia. Donc, sur ces images, je veux qu'il a coupé sa langue. Je veux que quelqu'un a coupé sa langue. Non, il fallait que j'aille voir. Je veux dans une image qu'il a levé son œil. Je dis non, il fallait que je vois. Il a quitté ma vie aux gens. Donc ce jour-là, j'étais assis devant. Les gens étaient nombreux. J'oublie là ce que j'avais à l'époque. Mais je voudrais vous dire que si Dieu a fait devant pasteur, il sait pourquoi. Parce que je suis très curieux. Alors là, je veux parler de la puissance que Dieu croyait. Moi, je ne crois rien. Non, même quand les féticheurs dansent, je ris et il est faux, alors que je n'étais pas chrétien. Je ne crois rien. Mais la puissance de Dieu qui m'a touché est profonde. Les hommes blancs, je parle pour me laisser la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Et j'étais assis
Et il promet que tout le monde voit. Même ton petit doigt. Enlever une partie. Je ne suis pas sûr que tu pourras même rester tranquille. Je suis sûr que tu seras en train de faire comme ça. Alléluia, tu seras en train de faire comme ça. Mais la langue, l'un des organes les plus précieux, alléluia, de tous les organes humains, couper la langue. Et que quelqu'un une fois manger, et puis sa danse est tombée. Pour arracher, ça ne reste une petite partie de la langue. Mais le repas qui c'est doux, tu commences à sentir amer. Parce que tu as déjà une petite partie. Juste en fait une grande partie de cette langue. Je regardais le monsieur, je dis c'est pas possible. J'ai vu ce monsieur qui a pris une larme neuve. Il a introduit dans sa bouche. Il a mâché la larme dans sa bouche. Et quand il a introduit sa main dans sa bouche, il a commencé à tirer des larmes qui quittaient depuis son estomac pour venir. Ce n'est pas des larmes habillées, des larmes neuves sans habillage. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que quand nos enfants ne seraient pas touchés? Chacun faisait sortir des différentes larmes. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu cet homme qui a opéré quelqu'un sous mes yeux. Et il dit, toi, tu vas faire des œufs. Et la personne a arrêté et tu vois le son. Peut-être que vous n'avez jamais vu l'œuvre de la magie. Et je vous dis des choses réelles que j'ai vues sous mes yeux. Alléluia. Que j'ai vues sous mes yeux. La personne s'est accouplie comme ça et des yeux sortent d'air. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, il fait la main comme ça et puis un pagne neuf apparaît. Il prend sa main et cisaille le pagne. Il cisaille, il finit de cisailler, il fait comme ça, une chemise apparaît. Il offre la chemise à quelqu'un. Qui a porté la chemise devant moi, parce que la chemise était fameuse. Alléluia. Vous savez, celui qui a vu le lion, et celui qui a entendu parler du lion, il n'a pas la même manière de courir. Je vous parle de la puissance de l'éternel. Alléluia. Donc le diable est capable de faire des choses, mais avec quel pouvoir? Et ce pouvoir, alléluia, c'est un jusqu'à où? Gloire à Dieu. Et cet homme a seulement imposé la main, c'est pas. Il a légué ce pouvoir à quelqu'un lorsque un jour, parce qu'il a fait de si le samedi, le lundi, on partait à l'école, voilà qu'un monsieur, ce qui est manger, lui aussi va commencer à faire de la magie. J'ai déposé mon seau de l'école ce jour. Je suis rentré dans la vie. J'ai laissé le cours. Je suis rentré dans la vie. Non, je rends grâce au Seigneur si je ne comprends pas maintenant pourquoi j'ai fait tout ça. Aujourd'hui, lorsque je prends la parole de Dieu, puis je vois ce que Philippe a réussi à faire en gagnant 7 ans, c'est que l'évangile est vraiment puissant. Et quand je vois que la Bible parle de combien de fois ce Simon, le magicien, drainait la foule, je comprends pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai vu combien de fois un magicien. Alléluia. Je ne sais pas s'il vit actuellement, mais pour ceux qui connaissent au niveau de la région, il s'appelle Soweto. Alléluia. Et cet homme qui prend une journal, les journaux que vous connaissez, il prend le journal, parce qu'on lui a légué le pouvoir, il allume une bouchée d'aliments, il brûle la page du journal et il fait comme ça. Un billet de 5 000 francs. Alors que le monsieur, je le connais tous ensemble. Mais comment se fait que lui, il me fait la magie? Et dans la même semaine, il y a eu des jeux, ou encore un jeu, alléluia, qui prenait les feuilles, des arbres et des bonbons quand on sortait des arbres. Alléluia. À l'époque, quand il faisait ça, on dit non, c'est faux. Peut-être qu'il attachait les bonbons parce que lui, il fait pour lui la nuit. Il n'y avait pas pour l'homme pour dire c'est faux. Peut-être qu'il attachait les bonbons et puis il nous trompe. Parce qu'on était tout petit, donc on voyait les choses. Et un jour, il fait pisser une nasse. Et il dit, toi, tu vas prendre des œufs. Il a choisi un petit garçon qui a porté des œufs. Ça, c'est à la journée. J'étais complètement déboussolé. Et de quel pouvoir? Alléluia. De quel pouvoir? Alléluia. De quel pouvoir?
falsifié. Alléluia. C'est un pouvoir falsifié dans le sens où ce pouvoir n'est plus à la mort. Ce pouvoir n'est plus à la page. Ce pouvoir a été un pouvoir disqualifié. Alléluia. Mais nous parlons d'un nouveau pouvoir. D'un pouvoir qui n'a pas de fin, qui n'a pas de limite, qui va de gloire en gloire et qui fait des prodiges. Alléluia. À savoir le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth qui est la véritable lumière. Alléluia. Lorsque Simon annonçait l'évangile, Philippe annonçait l'évangile, les gens se sont baptisés. Et Simon le magicien, lui aussi, il va s'adonner à l'évangile, alléluia, de Philippe. Il s'adonne à l'évangile de Philippe. Il va faire comme les autres l'ont fait. Comme ceux qui se sont donnés à l'évangile de Philippe. Il va se faire baptiser lui aussi. Il se fait baptiser. Et voilà que les apôtres eux-mêmes vont arriver, accompagnés du grand prédicateur Pierre, qui a vu Jésus pendu au calvaire. Il va arriver là pour les faire baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Pierre imposait les mains à ceux qui ont reçu le Seigneur à Samarie et qui s'étaient remplis de l'Esprit de Dieu et qui parlaient de nouvelles langues en démontrant bien entendu des dons spirituels, Simon le magicien va placer, alléluia, Pierre qui a aussi le Simon. Alléluia. Simon le magicien va placer Simon Pierre. Alléluia. Et il va lui dire, je souhaiterais que vous preniez cet argent. Amen. Vous prenez cet argent pour que vous me posiez les mains, pour que moi aussi, écoutez bien son langage, il dit imposez-moi les mains, pour que moi aussi, quand je vais imposer les mains aux gens, ils puissent parler en langue, faire des prodiges. Je voudrais que vous regardiez bien ce contexte. Est-ce que les hommes ont demandé à ce qu'on leur impose les mains pour qu'ils puissent aller imposer les mains aux autres? Mais lui, Simon, le magicien, a demandé à ce que Paul, Pierre, lui impose les mains, alléluia, sur l'argent, pour que lui, Simon, le magicien, en allant poser les mains aux parrains, il puisse avoir des signes pareils. Je voulais que nous prêchions maintenant. C'est là va être l'objet de notre méditation de ce matin. Selon vous et moi, alléluia, pourquoi est-ce que Simon le magicien demande à ce qu'on lui lève le pouvoir de Dieu pour aller imposer les mains aux autres, ou alors pour aller faire des prodiges? On peut prêcher ensemble? Dis à ton frère, c'est parce que son affaire était gardée. Simon le magicien, à partir de son pouvoir et son art magique, drainait la foule. Alléluia. Alors quand Philippe annonçait Christ, les gens qui croyaient en lui attentivement ne croyaient plus en lui. Il n'avait plus de peuple. Il n'avait plus de fidèles. Il n'y avait personne qui croyait en lui. Tous appris à l'évangile de Philippe. Alléluia. Alors, Simon, le magicien, va se faufiler, sinon s'infiltrer dans le corps de Christ pour pouvoir amener son pouvoir de la marmite. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Simon le magicien va s'infiltrer dans le corps de Christ pour prendre le pouvoir de Dieu, pour l'ajouter à son pouvoir magique, pour atteindre ses objectifs.
Et comme on sait que c'est le feu encore qu'on peut réussir. Amen. Shimon le magicien, il va demander son pouvoir parce qu'il sait que le pouvoir de Philippe, alléluia, a dissuadé son groupe, a dispersé son groupe. Alléluia. Et à partir de son pouvoir, c'est lui, Simon, le magicien, il est sur son pouvoir, y compris son pouvoir magique, il peut dépasser Philippe. Ça veut dire que ceux qui sont partis sont censés de lui revenir. Mais cette fois-ci, il ne fera pas comme il ne faisait comme dans le passé, se couper la langue comme je l'ai dit, s'arracher les yeux comme je l'ai dit, faire autre chose comme je l'ai dit, mais cette fois-ci, il va prendre l'habit. Et il va dire, Dieu, Dieu, Dieu. Alors ce n'est pas de Dieu qu'il s'agit, il s'agit de lui-même, son travail magique qu'il a amélioré. Écoutez-moi, la parole de Dieu n'est pas le livre par lequel vous pouvez réussir dans vos vies de barbare. Mais la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu est la lumière du monde. Elle vient éclairer les ténèbres. Elle ne vient pas pour vous enrichir, s'il vous plaît. La parole de Dieu a été annoncée pour guérir les malades, pour que les âmes soient sauvées. Mais elle n'a pas été annoncée pour que quelqu'un devienne milliardaire. Le ministère n'est pas une entreprise, mais le ministère est un service rendu à Dieu. Je ne sais pas ce matin, s'il vous plaît. Pendant que je méditais à ce passage hier, je suis allé me coucher. Lorsque je me suis tendu, l'esprit a commencé à me saisir. J'ai commencé à avoir des larmes aux yeux. Alléluia, pour le corps des cuisses. Alléluia. 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 Simon, le magicien, a pris à partir de ça, il pouvait réussir son objectif. Alléluia. Et il y a plein aujourd'hui qui prennent la parole, la Bible, comme un moyen par lequel l'on peut réussir. Surtout ceux qui ont des traits oratoires, ceux qui ont la facilité expressive. Alléluia. Mais apparemment, quand tu les regardes, ils n'ont pas la facilité expressive, ils ont la diarrhée verbale. Alléluia. Alléluia. Il faut le tirer ce n'est pas l'oratoire selon Dieu. Mais ils amènent les gens, ils les traitent par leur, je peux dire, par leur diarrhée verbale, par leur connaissance humaine. Alléluia. Par leur connaissance sociale. Gloire à Dieu. Par leur connaissance historique. Prenez les histoires, soulevez les événements, contrez le granon. Mais je voulais vous dire, l'évangile n'est pas un moyen pour pouvoir tromper et de réussir sa ruse. Mais l'évangile est venu pour sauver les âmes qui sont perdues. L'évangile est venu pour éclairer la tonnerre. L'évangile est venu pour sauver les âmes que l'ennemi a prises en captivité. Alléluia. Il y a plein de personnes qui sont entrées dans le corps de Christ. Il y a plein de personnes qui vont à l'église. Mais comment est-ce qu'ils vont accepter le Seigneur? Sur quelle base est-ce qu'ils vont accepter le Seigneur? Comment est-ce qu'ils ont compris le Seigneur? Comment est-ce qu'ils ont compris le royaume de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a plein jusqu'ici qui ne sont pas
pasteur qui vivait dans une église avec son épouse. C'était catastrophique financièrement. Ils avaient de gros problèmes. Et sa femme nettoyait tous les jours l'église. Elle lavait le temple de Dieu. Elle était au service de Dieu. Son mari qui est out, lui aussi à son tour, il est toujours avec le pasteur. Alléluia. Toutefois qu'il y a besoin, il y a un souci, c'est lui qui va. Au niveau de l'église, il veille sur toutes choses, sur tout ce qui est dans le temple. Alléluia. Il ne voulait même pas avoir une poussière sur la chair. Il était fidèle à ce travail. Il ouvrait le portail tous les jours. Et l'homme de Dieu lui disait, mon fils, toi et ta femme, votre situation va changer. Il dit, oui, je crois, papa. Et voilà qu'un jour, il y a une entreprise qui dit qu'il a appelé. Il a fait le monsieur, il a commencé à travailler. Dès qu'il a commencé le travail, on l'a nommé comme chef de service. Il a commencé à grimper. Il est premier, il avait de l'argent. Quelques temps plus tard, il s'est trouvé une copine. Alléluia. Et maintenant, il vit chez la copine. Le pasteur ne sait pas. Sa femme non plus. Et le pasteur, lorsqu'il donne son serment, toutefois qu'il prêche, il part. Dieu l'inspire là-dessus pour qu'il puisse révéler la vie de celui qui est en face. Et quand le message passe, il baisse la tête, il commence à ne plus aimer le pasteur. Parce que le pasteur, son message, c'est toujours si caché. Alléluia. Moi, je ne veux pas quand même. C'est moi qui vous aime. Moi, je vous aime. Si je cherche que vous m'aimez, je vais l'appeler au ministère. Mais moi, je dois vous aimer. Alléluia. Alors cet homme a commencé à ne plus vraiment aimer le pasteur. Il trouve le pasteur comme un pasteur. Tous les jours, c'est le shalom, on doit parler de prospérité. Oui, prospérité. Comme mon vieux prix, par exemple, on pêche sur la Bible, et puis il vient, ça brosse en vélo, il donne, puis les gens savent que c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui le pense. Parce que maintenant, il a acheté une moto, et puis les choses vont bien sur lui. Sa femme ne va pas comprendre la sale vision que le diable met dans le cœur de son mari. Lui et son mari, elle et son mari ont commencé à cet homme à pécher sur péché. Alors que quand on parle du péché, les jeunes, ça ne les arrange pas. L'église, c'est pas pour les jeunes. L'église, c'est pour tous. Alléluia. En enfer, la place des jeunes, c'est pas cajoler. Alléluia, c'est une place au milieu de l'enfer. Amen. Même bébé, sa place au milieu de l'enfer. C'est la mal. Alléluia. C'est là que dans le Seigneur, nous avons tous, alléluia, gloire au ciel dans le Seigneur. Mais l'ennemi qui est méchant, nous allons donner une place au milieu de l'enfer pour les enfants de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Attrape la main de ton frère qui est à côté de toi. Et tu vas lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. Quitte les ténèbres de ta vie à vivre. Dis lui faut dire ton frère. Quitte les ténèbres de ta vie à vivre. Alléluia. Alors pendant que le pasteur, le monsieur et sa femme parlaient de ça, alors que son mari portait un coup, elle ne sait pas. Mais quand il aborde le sujet, elle dit, c'est ça, j'ai l'impression que tu vois beaucoup de jeunes là qui ont tout disparu. Hein. Amen. Faisons l'œuvre de Dieu et non le des hommes. Alléluia. Si vous faites l'œuvre des hommes, les mains vont vous humilier. Et si vous faites l'œuvre de Dieu, que les hommes vous humilient, Dieu va vous élever.
bâtir ensemble. Alléluia. Je parle à quelqu'un sur la main. Alors cet homme, un jour, il va dire à sa femme que comment on peut faire pour le bien? Si on quitte l'église, c'est pas bon. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce qu'on va faire. On va quitter la vie. Et pour quitter la vie, par exemple, ils sont partis. Alors que sa femme ne sait pas pourquoi. Et le monsieur il quitte là-bas, maintenant, va chez sa femme. Il va faire des jours, je fais. Pour sa femme, son mari en mission. Alors qu'il est dans la démission. C'est pas la quelqu'un. Alors qu'il est dans la démission. Alléluia. Il vit avec elle des jours, voire des semaines. Quand il arrive, mon mari est quitté en mission. Sa femme arrivée là-bas, elle ne va plus à l'église. Parce qu'on n'a plus besoin de Dieu. Son mari à la maison, ils vont faire parler Dieu. Alléluia. Là, dans le petit bassin là, maintenant, il y a quand même tapé. Même si tu as peur de quoi, on n'est plus là-bas. Alléluia. Et voilà 15 jours, son mari est parti en mission. Pendant la mission, sa femme croyait que son mari vient, comme il le faisait dans 2 semaines, sinon dans un mois, son mari ne vient pas. Son mari ne vient pas. Jusqu'à des mois sont passés. Alléluia. Quand il appelle, non, je vais rentrer. Un autre jour, il lui dit que je voulais que tu prennes tes enfants. Moi, je ne veux plus te marier. Parce que je vis déjà pour une femme. Il a déjà marié. Alléluia. Est-ce que cette femme a compris le plan du diable dans la vie de son mari? Elle n'avait pas compris. C'est parce que l'évangile, la véritable doctrine qui opposait aux hommes de ténèbres, fait de l'antagoniste dans le cœur de son mari, alors il va trouver des stratégies. Alléluia. Elle ne va pas comprendre. Alors que c'est fait pour sa chute. Alléluia. Ce n'est pas toutes les églises qui arrangent tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, les gens vont d'église en église parce qu'ils cherchent une église où leur péché sera pardonné. Alléluia. Ils cherchent des églises où les ciments des magiciens sont dans ces églises. Alléluia. Quand un magicien à la tête de l'église, il ne parlera pas de choses démoniaques. Alléluia. Il va survoler, mais il ne rentrera pas en dessous ou en profondeur. Il ne rentrera pas là-dedans. Il ne détaillera pas les choses. Il ne parlera pas du péché. Alléluia. Il ne parlera pas des choses de la chair. Mais il vous parlera toujours de gloire. Il vous parlera toujours de prospérité. Prospérité, oui, et le ciel. Prospérité, oui, et le ciel. Alléluia. La réussite, oui, et l'enfer. Alléluia. C'est ça. Alors, à l'image de ce Simon le magicien, il y a plusieurs personnes qui se sont faufilées, infiltrées dans le corps de Christ. Alléluia. Avec une sale idéologie ministérielle. Alléluia. Avec une pensée obscure. Alléluia. Avec une pensée démoniaque. Alléluia. Ils ne sont pas des nôtres, mais ils vont utiliser la Bible. Parce qu'on dit le nom de Jésus, à quoi les gens, alléluia. Alors, ils parlent de Jésus comme s'ils ont reçu Jésus. Mais ils n'ont pas reçu Jésus. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ne peut pas t'amener à connaître Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un enseignant de l'école primaire peut-il enseigner au collège même, à l'université? Je ne pense pas. S'il n'est pas le plus beau. Alléluia. Il va me limiter là où il est et ce qu'il commet. Il va me initier dans ce qu'il fait. Alléluia. Il va me momifier. Alléluia. Il vous rendra en miniature. Frère à Dieu, afin que vous
le corps de victime. Alléluia. Mais il y a plein qui cherchent à aller du gauche à droite. Parce que tout simplement, là où on a compris que rien de Christ est pécheur, ça ne les arrange pas. Alléluia. Alléluia. Bientôt l'église va s'installer quelque part selon le Seigneur. Mais notre évangile que nous prêchons, c'est ça que nous allons prêcher. Si les gens veulent qu'ils acceptent cet évangile, et c'est ce qui est écrit. Alléluia. L'évangile n'est pas un moyen d'enrichissement pour pouvoir trouver soit un cas de foi dans le cœur où les gens vont te comprendre, les gens vont accepter, parce que tout simplement, tu les arranges. L'évangile n'arrange personne, mais l'évangile objectifie les œuvres démoniaques dans la vie d'un individu. Voici le rôle de l'évangile. Il n'y a jamais eu la lumière allumée et les ténèbres s'installer. Mais toutefois, la lumière allumée, chaque ténèbre passe par la fenêtre. Et lorsque l'évangile est prêché, alléluia, le diable avec toi, cela c'est mieux. Il te dira le posteur. Il dit non, il est trop, sa parole, ses messages sont trop forts. C'est juste cela, et puis ça t'arrange. Ça ne t'arrange pas charnellement, mais ça nourrit ton esprit. Ça nourrit ton esprit. On a péché des évangiles qui vont nourrir l'esprit des âmes. Pas l'évangile qui va galvaniser les gens et les préparer pour l'enfer, mais l'évangile qui va préparer le salut de l'âme. L'évangile qui va éclairer le fil ténébreux. Alléluia. Pris cet évangile comme un catalyseur, comme un moyen d'améliorer la ruse qu'il faisait dans le monde. Oui, il y a des gens qui étaient des ruses. Alléluia. Il y a des gens qui étaient des menteurs. Alléluia. Vous savez, un menteur, il a été toujours celui qui cherche forcément qu'on le comprenne. Alléluia. Lorsque c'est en discussion, avant que tu vas dire que tu as dit non. C'est-à-dire, avant que tu ne prononces une phrase, lui, il a déjà des essais. Quand tu vas prononcer deux, il a donné 15. Donc finalement, tu ne sais pas où. Tu vas prononcer même pour pouvoir l'arrêter. Parce que quand tu commences à dire, lui, il est déjà assez. Alléluia. Quand tu vas arriver à C, il est déjà à P. Quand tu vas arriver à P, il y a Y. Ça veut dire que tu es déjà KO. Alors il y a des gens à cause de leur mensonge et qui trouvent que par le mensonge, l'on peut avoir de quoi la manger, ils prennent ça. Alléluia. La Bible, mais laissez-moi vous révéler que ça, je l'appelle la parole de Dieu. Lorsque c'est un serviteur de Dieu authentique qu'il utilise. Mais quand c'est un marmailleur, quand c'est un menteur, c'est un rusé qu'il utilise, ça devient un livre saint. Je parle à quelqu'un, ça devient un livre saint. On peut nommer ce livre comment? Alléluia. On peut dire un livre historique qui rafferme l'histoire du monde, qui rafferme l'histoire de l'humanité. Et ça s'arrête à là. Il n'y a pas de salut dedans. Alléluia. Mais toutefois que cette même parole, ce même livre, est dans la main d'un serviteur authentique. Permettez-moi de vous révéler, c'est la lumière de Dieu qui dégage. C'est la vie de Dieu qui dégage. C'est la vie de Zoé qui se propage. Parce qu'il parle de la vie, il parle du salut, il parle de la guérison, il parle de la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible est un livre ordinaire. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des coups, nous disons Bible blanche qui veut dire livre. Alléluia. On l'appelle la parole de Dieu parce qu'il y a la parole de Dieu dedans. Mais laissez-moi vous révéler, il n'y a pas que la parole de Dieu dans ce livre. Il y a la parole de Lucifer en Matthieu chapitre 4. La Bible dit que le tentateur, se tend projet de nous. Et il lui a dit, si tu es fils de Dieu, entends que cette pierre devient du pain. Ce n'est pas un ange de Dieu qui a parlé à l'époque. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à l'époque. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, mais c'est Satan lui-même. Cela est dans la Bible. Mais cela est dans la Bible. Mais
chiffre de plusieurs. Alléluia, plein parce que quand tu en as plus, tu peux réussir. Moi, je refusé de servir Dieu parce que je ne sais pas parler. J'ai dit, Seigneur, mais mon aîné, mon grand frère parle bien. Lui s'exprime bien. Seigneur, je ne sais pas parler. Et puis tu veux que je te serve. Appelle-le à te servir. Moi, je Alléluia. Alléluia. Le Seigneur continue dans le monde. Que le Seigneur nous soutienne dans le monde. Alléluia. Nous voulons pousser avec Dieu. Le frère qui sache que toi, nous voulons servir Jésus. Nous voulons tous nous avons acheté le construit pastoral. C'est comme notre image que nous présentons à l'humanité. Les hommes nous respectent. Nous respectons la parole aussi. Les hommes nous respectent. Mais se prosternent devant nous. Beaucoup de pères ont dit non, quand bien que nous sommes jeunes à l'âge que, alléluia, et nous avons du respect. Et ils nous donnent leur argent. Des fois, ils n'ont rien. Ils n'ont pas payé leur maison. Ils viennent régler le loyer. Alors, respectons cette parole. Je sais pas ce que Dieu veut que ce matin je dise. Il faut que je devienne l'esprit ma vie à la nation. Pas à la nation. Pas à la nation. Et chacun me regarde par la vie comme un moyen pour se sortir de sa vie précaire. Et que la parole soit prêchée dans son authenticité. Que la parole soit prêchée dans toute sa totalité, dans toute sa dimension, pour pouvoir amener le non-repenti à se repentir. C'est la raison pour laquelle Christ s'est dépouillé. Et il a accepté le calvaire quand il dit qu'il soit égal à Dieu. Il a dit qu'il n'a pas les calvaires. Et comme il est égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Et il est venu comme un simple homme, dans l'image d'un homme, pour mourir au calvaire. Alléluia. Pour donner la vie à l'humanité. Alors nous devons respecter la parole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, les artistes païens, qui se convertissent, qui viennent dans le Seigneur. Tel est notre souhait, tel est notre objectif. Nous croyons que c'est à cela que Christ est mort. Mais quelle est votre idéologie christologique? Quelle est votre idéologie christologique, s'il vous plaît? Peut-être qu'on se dit qu'à l'église, il y a le monde. Quand il dit le nom de Dieu, les gens vont te suivre. Alléluia. Et puis on s'est déguisé en sautant des ténèbres vers la lumière. Mais il y a une idéologie christologique posée.
C'est en cela le nom de Dieu sera exalté. C'est en cela le nom de Dieu sera glorifié. Car Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Car Dieu veut que tout le monde ait la vie. Car Dieu veut que le monde ait le salut. Car Dieu veut que les âmes égarées retrouvent le salut. Alléluia. Ne prenez pas l'Église ou le nom de Jésus comme un moyen par lequel on peut réussir. Parce que les chrétiens, quand ils entendent parler de Jésus, ils ne fouillent plus dedans. Dès que la personne s'arrête, il se taille, il cherche, il s'arrête derrière et il prend la parole de Dieu. Quand il dépose la Bible, déjà il dit le nom de Dieu, tout le monde vient. Alléluia. Ne pensez pas que la parole de Dieu est, alléluia, de ce genre où Dieu l'a institué pour cela. Non, non, Dieu l'a établi, Dieu l'a fondé, Dieu l'a conçu pour que l'âme ténébreuse soit éclairée. Alléluia, sois éclairé, sois éclairé. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 13, les versets 12. Alléluia. La Bible dit que la nuit est avancée et le jour s'approche. Dépouillez-vous de toutes vos œuvres des ténèbres, afin de vous revêtir des armes de la lumière. Alléluia. Dépouillez-vous de toutes vos œuvres des ténèbres, afin de vous revêtir des armes de la lumière. Il y a combien de personnes qui savent que le nuit est avancé? Dis à ton frère, il est 23h59. Dis à ton frère, il est 23h59. Oui, bientôt c'est minuit. Le jour s'annonce. Il avance à grand pas. Je parle du jour de l'Éternel. Je parle du jour de Dieu. Je parle du jour de l'avènement de Christ. Je parle de ce grand jour. Je parle de ce jour. Où seras-tu? Où seras-tu dans la magma? Où seras-tu dans le mensonge? Où seras-tu dans la ruse? Où seras-tu? La nuit est très avancée. La nuit est très avancée. Le jour s'approche à grands pas. Le jour s'approche à grands pas, s'il vous plaît. Dieu cherche, alléluia, une église authentique. Dieu cherche une église véritable. Alléluia, pas une église falsifiée. Pas une église de marma. Pas une église de mensonge. Pas une église de montage. Alléluia, de miracle. Mais Dieu cherche une église authentique. Une église à sa gloire. Alléluia. Une église à sa gloire. Alléluia. Dieu cherche une église à sa gloire. C'est de ça qu'il est question ce matin, s'il vous plaît. Alléluia. C'est de ça qu'il est question, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Lorsque vous venez dans le Seigneur, alléluia, dépouillez-vous. Dépouillez-vous. Parce que le grand jour s'annonce. Les heures les plus ténébreuses sont d'être passées. Ça passe. Alléluia, ça passe. Et nous sommes vers les 3h59. Dans une seconde, le jour apparaît. Dans une seconde, le temps de Dieu arrive. Dans une seconde, la gloire de Dieu descend. Dans une seconde, l'église sera prise. Dans une seconde, l'équipe sur la terre, comme Jésus-Christ de Nazareth, sera enlevée. Mais toi, où seras-tu? Où seras-tu, frère? Où seras-tu? Alléluia. Nous encourageons tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui étaient hier dans le monde et qui ont servi Lucifer par leur art. Alléluia. Oratoire ou encore par leur expertise musicale, qui ont tiré des
m'a fait souffrir hier pendant que je me suis, alléluia, établi. Dépouillez-vous. C'est votre idéologie. Ce n'est pas une idéologie charnelle. Amen. Ce n'est pas une idéologie qui va vous arranger. Mais regardez si votre âme est sauvée dans cet engagement pris. Regardez si votre âme est restaurée dans cet engagement pris. Et c'est en cela que vous allez faire la volonté du Dieu de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.